Pourquoi il n'est pas bon de manger du pain? La consommation de pain blanc peut être aussi nocive que l'excès de sucre, donc si vous ne voulez pas arrêter d'en manger, vous devriez choisir des alternatives plus saines. Ces dernières années, les avertissements concernant la consommation régulière de pain sont en augmentation. Bien que cet aliment fasse partie de l'alimentation humaine depuis l'Antiquité, il existe de nombreuses raisons de l'éviter aujourd'hui. La recette de base contient de la farine de blé raffinée, de l'eau et du sel. Ce qui, en plus des conservateurs ajoutés par certaines industries, n'en fait pas la meilleure option au niveau nutritionnel. En fait, en raison de sa teneur élevée en glucides, on ne le recommande pas dans le cadre de l'alimentation quotidienne. Surtout si l'objectif est de perdre du poids. Sa consommation régulière peut entraîner une prise de poids et d'autres maladies métaboliques. Y a-t-il d'autres raisons de limiter la consommation de pain? Bien sûr que oui. En manger en petites portions peut être inoffensif, mais la consommation excessive peut produire plusieurs réactions négatives dans le corps. Découvrez-les dans cet article. Le pain et sa faible qualité nutritionnelle. Manger du pain complet. Le pain, en particulier le pain blanc industriel, est un aliment très pauvre en nutriments. Au cours du processus d'affinage auquel on le soumet, il perd beaucoup de ses propriétés, puisque le germe de blé et le son sont absents. Le résultat est un produit à faible teneur en fibres, vitamines et minéraux. De plus, en raison de sa forte concentration en amidon, il peut rendre la digestion et le métabolisme difficiles. Bien qu'il ne soit pas correct d'éliminer tous les glucides de l'alimentation, les sources de glucides provenant de la farine du pain sont probablement la pire option. Lisez-le aussi. 5 délicieux smoothies riches en protéines végétales et en fibres. Le pain contient beaucoup de sodium. Un apport excessif en sodium peut entraîner des complications pour la santé. Le plus inquiétant est que plus de 77% de la quantité ingérée provient d'aliments transformés, y compris le pain. Cet aliment raffiné peut être aussi enrichi de phosphate et de bicarbonate de sodium. L'excès d'apport de ces éléments peut influencer la rétention d'eau et l'hypertension artérielle. Le pain blanc industriel peut contenir jusqu'à 19 g de sel par kilogramme, soit environ 4,7 g par pain de 250 g. La dose maximale de sel, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est de 5 g par personne et par jour. Son index glycémique est élevé. Le pain blanc est l'un des aliments qui contient les calories qui se brûlent le plus rapidement et dont l'index glycémique est le plus élevé. Cela signifie que, parce qu'il n'est pas utilisé correctement comme source d'énergie, il provoque la métabolisation de l'insuline et des pics de glycémie élevés. Ses effets sur l'organisme sont comparés à ceux produits par le sucre blanc. Il augmente le taux de glucose et affecte les fonctions pancréatiques ainsi que les troubles métaboliques tels que le diabète sucré et le surpoids. Il contient beaucoup de gluten. Manger du pain augmente nos taux de gluten. Le blé utilisé pour fabriquer le pain contient trop de gluten. Ce mélange de protéines facilite la fermentation de l'aliment, le rendant plus élastique, spongieux et appétissant. Le problème, c'est que de nombreuses personnes ont un système digestif sensible qui ne parvient pas à traiter correctement le gluten. L'intolérance au gluten ou la maladie cœliaque cause des douleurs abdominales, la diarrhée, un reflux gastro-œsophagien et des troubles inflammatoires. Arrêtez de manger du pain. Arrêter de manger du pain peut être difficile pour ceux qui ont l'habitude de l'incorporer de multiples façons dans leur alimentation régulière. Cependant, compte tenu des risques encourus, c'est une bonne idée de commencer à prendre des mesures pour la réduire autant que possible. Remplacer le pain. Même les pains sains vendus sur le marché peuvent être une source importante de calories si on ne les consomme pas de façon modérée. Pour cette raison, il est préférable de chercher d'autres sources de glucides pour les remplacer dans votre alimentation. Il existe de nombreuses recettes alternatives pour éviter les farines raffinées dans les recettes traditionnelles. Préparer des sandwichs avec des légumes verts. Ou faire des pizzas avec de la pâte de chou-fleur en sont quelques exemples. Trouver des solutions avec le blé complet à 100%. Manger du pain complet. Les pains au blé entier contiennent plus de propriétés et de nutriments que le pain blanc. Même si c'est habituellement un peu plus cher, c'est une option saine à ajouter à votre alimentation sur une base régulière. Mais attention, il y a des présentations de pain qui ne sont pas à 100% au blé complet. Il est important de vérifier les étiquettes pour déterminer si elles ont cette propriété ou si elles sont combinées avec de la farine raffinée.
Évitez le panier à pain. Il existe de nombreux restaurants qui servent des paniers à pain pour accompagner vos repas. Afin d'éviter la consommation excessive, il est préférable de demander au serveur de ne pas les laisser sur la table. À quelle fréquence mangez-vous du pain? Quelle variété choisissez-vous? Maintenant que vous connaissez ses effets négatifs, essayez de trouver d'autres aliments plus sains pour le remplacer.